Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Mentale, le podcast qui va te permettre de puiser en toi les ressources mentales nécessaires à l'accomplissement de tes objectifs. Je m'appelle Léopold Sapé et je suis préparateur mental. Diplômé d'un master STAPS, aujourd'hui je te propose de te présenter la préparation mentale et ça se passe tout de suite dans l'épisode 1 de La Mentale. De petit peu, on a la mentale. Salut Léa, comment ça va? Salut! Ça va très bien et toi? Tranquillement. Du coup, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter un peu Allez, bah écoute, je m'appelle Léa Noël, je suis préparatrice mentale à mon compte en libéral depuis 2 ans. Et je travaille avec des sportifs et des individuels sur tout ce qui est performance, bien-être. Et après, à côté aussi, Léa est entraîneur en gymnastique. Tout à fait, dans un club sur Montpellier. Donc Léa, aujourd'hui, le but de ce podcast, ça va être de présenter la préparation mentale. Parler de cette chose qui est un peu des fois abstraite, qui peut paraître invisible pour certains. Est-ce que tu n'aurais pas une définition simple à donner Alors une définition, je sais pas si c'est une définition, mais en tout cas, la préparation mentale, je dirais que c'est un entraînement qui permet de développer ses habiletés mentales afin d'atteindre de meilleures performances, de dépasser ses limites, tout ça. Donc ça va être vraiment un entraînement à part entière, au même titre que la préparation tactique, technique, physique. Un aspect de la performance qui est encore pas très connu du grand public, mais qui a une importance sur la performance assez indispensable. Et pourquoi tu crois que c'est pas connu du grand public? Tu crois que c'est quoi son problème pour que ça soit plus connu du grand public ou... Bah, je sais pas si c'est son problème, mais il y a un côté un peu... On sait pas trop... beaucoup de gens se questionnent sur comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait vraiment, quel est l'intérêt. Tu vois, si on prend la comparaison avec le préparateur physique, tu vas travailler avec un préparateur physique, physiquement, on va le voir, tu vois. Physiquement, on va voir que la personne est plus affûtée, Oui. plus performante. Et c'est vrai qu'avec un préparateur mental, des fois, visuellement, il faut pas forcément le voir. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, toi? Bah, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le physique, ça se voit de suite. Le mental, ça reste tellement indispensable que j'ai bien envie que ça se développe beaucoup plus. De toute façon, ça va se développer, j'en suis persuadée. Qu'est-ce qui te fait dire que ça va se développer? Bah, déjà, on le voit sur d'autres pays qui sont beaucoup plus en avance sur certains domaines, notamment sur ça, où c'est beaucoup plus, c'est devenu, presque c'est ceux qui n'ont pas de préparateurs mentaux qui sont Les moutons noirs? Ouais, presque, voilà. C'est ça. Nous ici, en France, c'est encore... Il y a beaucoup de clubs très connus qui ont un préparateur mental ou une préparatrice mentale, mais que personne n'est au courant. Après, par exemple, tu penses à quel sport, toi? Je pense au foot notamment. On en entend de plus en plus parler. Voilà, Ouais. c'est encore un peu secret, il y a ce côté... Après, ça dépend vraiment, parce que tu regardes au foot, pareil, l'équipe de France féminine, ils avaient fait venir une préparatrice mentale, si je dis pas de bêtises, qui avait Oui, bossé c'est avec eux. Je sais pas exactement ce que ça avait donné. Après, l'Olympique Lyonnais, eux, ils ont une cellule Oui. optimisation de la performance sur l'aspect mental. Ils font pas mal de travail avec des préparateurs mentaux, des psychologues, des hypnothérapeutes. Et voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Après aussi, ce qui me fait dire que c'est en bonne voie, c'est au vu des JO 2024, beaucoup de fédérations françaises se mettent à enclencher une démarche positive, à passer la deuxième limite. Ouais. On pense à la Fédération française de rugby, où toi et moi, on a postulé pour être accrédités. Il y a beaucoup de fédérations françaises qui demandent à leurs préparateurs mentaux, ou ceux qui veulent exercer en tant que préparateur mental, pour un peu faire le tri entre les bons préparateurs mentaux et ceux qui ont rien à faire là. Et notamment, le rugby l'a fait cette année. Ouais, et c'est pas les seuls. Il y a le tennis qui le fait beaucoup. Ils sont en train de créer un truc vraiment sympa. Il y a le ski aussi qui font des accréditations. Enfin, voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais il y a beaucoup de fédés qui se lancent vraiment dans pas la formation, mais en tout cas l'accréditation de préparateurs mentaux diplômés.
Ah, ça te tient à cœur, ça, les diplômes, ça te Ouais. tient à cœur. Hein. Ben, ça me tient à cœur parce que je vois trop de personnes. Je vais parler comme je pense. Enfin, on n'est pas coach, on n'est pas préparateur mental en 2 mois sur Internet, on n'est pas préparateur mental en ne serait-ce que 2 semaines sur intensif en stage. Enfin, non. Non, c'est une formation, c'est des apports théoriques, des apports pratiques. Oui, l'expérience joue beaucoup. Oui, on apprend plein de choses dans certaines formations. Maintenant, s'il y a un diplôme qui existe, c'est que il y a des connaissances à avoir. Ne s'improvise pas préparateur mental qui veut. Ça me rappelle le débat qu'il y avait eu là, sur les réseaux sociaux, sur les cartes pro de coach Oui, sportif. oui, bah c'est un peu ça. On va pas choisir son médecin sur son nombre d'abonnés, on va pas choisir son médecin sur parce que il a fait 1 mois de formation. Donc je ne mets pas en égalité avec le médecin, loin de là. Mais s'il y a un diplôme qui existe, c'est que Il y a une raison. il y a une raison et notamment on parlait de la SFPS tout à l'heure, mais ils délivrent des accréditations et ils délivrent pas des accréditations n'importe qui. Ils accréditent des personnes qui ont suivi une certaine formation, voilà, il y a une étude de dossier qui permet de, voilà. Donc s'il y a, on parle de la carte professionnelle pour les coachs sportifs, je pense que l'accréditation SFPS peut s'en rapprocher un petit peu au niveau de la préparation mentale déjà. C'est l'organisation la plus grosse autour des préparateurs mentaux, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des entraîneurs. Donc c'est vrai que c'est l'instance, la structure avec le plus de poids, le plus de reconnaissance, le plus de valeur en France. Bah avec Donc, les plus gros professionnels aussi. Enfin, ouais. c'est voilà, comme tu disais, des chercheurs, des gens. Enfin, c'est pas. C'est vraiment carré en fait la CFPS. Si vous avez un doute, vous regardez dedans les diplômes de la personne qui se dit préparateur mental, et de 2, vous regardez si elle est accréditée par la CFPS. Enfin, en tout cas, c'est s'entourer. S'il y avait un conseil, c'est s'entourer de professionnels Ouais. et de vrais professionnels. Et est-ce que tu penses que le confinement et tout ce qui est crise avec la Covid et crise sanitaire, ça va changer quelque chose positivement ou négativement pour la préparation mentale? En tout cas, je le ressens plus sur un changement positif. Ça a vachement forcé les gens à se recentrer sur eux, mais voilà, faire une introspection et de se dire, bah, ouais, au final, quand je fais pas ce sport, bah, ça me manque, ça impacte négativement mon mental, ça va impacter négativement le reste de ma vie. Y en a qui ont pu utiliser ce temps-là pour découvrir tout ce qui était méditation, relaxation, des outils classiques qu'on utilise souvent en préparation mentale. Y en a qui ont mis entre parenthèses leurs objectifs, qui ont dû en trouver des nouveaux, notamment des sportifs qui ont eu des qualifs pour les JO de Tokyo, qui se sont retrouvés sans JO de Tokyo, donc ils ont dû se refixer des nouveaux objectifs. Vraiment, pour moi, c'était positif dans le sens où chacun s'est posé des questions sur son mental, et ça a permis de casser des routines et vraiment de forcer les gens à se poser des questions. Voilà, après, Ouais, je suis assez d'accord. à voir s'ils vont garder cette réflexion et vraiment se tourner vers la préparation mentale ou pas du tout. Avec notamment des enjeux de société, on a vu les étudiants qui étaient en difficulté sur l'aspect mental. Moi, j'avais accompagné le Crous, les étudiants du Crous de Montpellier, sur une dizaine de séances en préparation mentale pour les aider justement à gérer au mieux cette situation en travaillant sur de la relaxation, de la méditation, de la respiration afin de leur permettre de s'évader, penser à autre chose pour gérer au mieux cette situation qui était compliquée pour eux. Il y avait cet accompagnement qui les a vraiment aidés juste pour se sentir mieux ou pour vraiment dans un outil de performance pour préparer les examens. Mais en tout cas, ouais, moi je suis d'accord avec toi, je pense que cette situation, il va y en avoir des côtés positifs. Oui, je pense qu'il va y avoir du positif à tirer de tout ça en tout cas. Enfin, j'espère. J'espère. Après, là je me rends compte aussi, il y a beaucoup de sportifs qui arrivent sur l'entre-deux saisons. Donc fin de saison, des fois qui sont un peu anticipés ou autres, ou vraiment début de saison qui arrive très rapidement. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui commencent à s'interroger et se demandent si c'est la bonne période. Et après, moi, j'ai envie de leur dire, il n'y a pas de bonne période. C'est exactement la phrase que j'étais en train de me dire dans ma tête, il n'y a pas de bonne période. Enfin, c'est un travail qui peut
qui peut être nécessaire sur un moment donné, mais ça peut être un travail qui peut être réalisé sur du long terme, autant commencer tout de suite. Ouais, c'est ça, feu, allez-y. Hein. Après, c'est aussi ce que je leur dis, posez-vous la question. Est-ce que là, actuellement, vous avez du temps? Est-ce que vous avez l'envie de commencer ça? Si vous avez du temps, vous avez l'envie, et ben feu, allons-y, c'est le meilleur moment. Après, toutes les billes que vous allez avoir, vous allez pouvoir les utiliser pour être plus performant, aussi bien dans l'aspect sportif que dans votre vie quotidienne. Et commencer dès maintenant le travail en préparation mentale. Après, ça peut être dans le monde sportif, mais ça peut être notamment, je sais que là j'ai une personne que j'accompagne sur de la perte de poids. Enfin, c'est justement ce moment où on se ressent sur soi, où on va se donner tous les moyens d'arriver à ses objectifs. À partir du moment où il y a un objectif, il y a un travail qui peut être fait sur l'aspect mental. De toute façon, je suis d'accord avec toi. La base de tout en préparation mentale, c'est les objectifs. Du moment que tu sais où tu veux aller, tu as ta ligne directrice, après ça va être à toi de mettre les différents échelons. Les seules barrières que tu as, c'est celles que tu te fixes. Mais voilà, en tout cas, ouais, pour l'aspect mental, je pense que sur les perspectives d'avenir, elles sont quand même positives. Ouais, je suis assez d'accord. On le voit à haut niveau. Enfin, aujourd'hui, les entraîneurs sont de plus en plus performants. Les équipes sont physiquement, tactiquement et techniquement sont de plus en plus performantes. C'est la différence, elle se fait sur le mental et on l'entend. Enfin, qui n'a jamais entendu une interview d'un sportif de haut niveau qui n'a pas dit ça s'est joué sur le mental, tout était dans la tête. Enfin, c'est des expressions qu'on entend tout le temps sur toutes les interviews de sportifs. Il y a un moment donné où il y a un côté mental, un aspect mental qui est évoqué. Donc c'est bien qu'il y a une possibilité de se développer là-dessus. Clairement, je suis d'accord avec toi. Et ça me fait penser à ce qu'on disait au début, où ça peut paraître invisible, la préparation mentale, mais après, quand on entend, qu'on voit les sportifs le dire plusieurs fois, et les exemples, on les a dans toutes les disciplines. La Formule 1, tous les pilotes là commencent à avoir des préparateurs mentaux pour travailler sur différentes thématiques. Au tennis, c'est pareil. On voyait des images de Djokovic qui, à l'échauffement, faisait un travail un peu de discours interne, d'imagerie mentale. Après, tant qu'on n'a pas travaillé avec lui, on ne sait pas exactement ce qui se cache derrière. Au football, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. Toutes les disciplines maintenant... toutes les grandes... tout ce qui est Krebs, INSEP, tout ça sont accompagnés de psychologues, de préparateurs mentaux. Et tous les sportifs de haut niveau commencent à être entourés de... ça serait dommage de se priver d'une arme importante et performante. C'est des choses qui favorisent, qui peuvent aider une personne à être plus performante. Donc c'est vrai que du moment qu'on recherche de la performance, c'est dommage de s'en passer. Priver, ouais. Ah, on est d'accord. Également aussi, petit moment promotion pour Léa. Je suis sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Léa Noël-préparation mentale et sur mon site internet leanoël-préparationmentale.com. Qu'est-ce qu'on peut retrouver justement sur tous ces réseaux sociaux, sur ton site ? On va retrouver la présentation de la préparation mentale, de ce que je fais, de ma façon de fonctionner. On va retrouver quelques articles. On va retrouver sur les réseaux sociaux des photos, des vidéos. Voilà, ça va être un peu mon univers, on va dire. Passez faire un tour, allez voir ce que Léa fait, son travail. Aussi, moi j'ai une question. Comme l'émission elle s'appelle La Mentale, moi, j'aimerais bien avoir ta définition de la mentale. C'est quoi pour toi avoir la mentale ? Ah, avoir la mentale, ouais. C'est avoir toutes les clés en main pour atteindre son meilleur niveau possible. Ok, avoir toutes les clés en main pour avoir son meilleur niveau possible. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Léa ? Non, je pense que tout a été dit. J'espère que tout a été clair. Et de pas hésiter à aller suivre Monsieur Léopold Sapé. Je sais pas si c'est quelqu'un de très professionnel, comme on disait. Et donc, je recommande. Moi aussi, je te recommande. En tout cas, merci à toi, Léa, de m'avoir accompagné sur ce premier audio. Merci à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir. Plaisir partagé, c'était vraiment cool. Donc voilà, en espérant que ça ait plu aussi aux auditeurs. On les invite à suivre les prochains. Tout à fait. On continuera comme ça à parler de préparation mentale autour d'une discussion. Salut Léa!
petit peu, on a la mentale.